Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier l'origine des serpents. L'histoire des reptiles débuta vers la fin de l'ère primaire, il y a 340 millions d'années, et se développa pendant l'ère secondaire, période à laquelle les dinosaures se sont éteints. Les serpents seraient apparus il y a 150 millions d'années. Leur évolution est impressionnante. Ils ont conquis les biotopes les plus variés, déserts, forêts denses, milieux marins, et ce sur tous les continents, excepté l'Antarctique. L'évolution du squelette crânien, permettant la capture de très grosses proies, ainsi que l'acquisition d'un appareil venimeux, semble avoir constitué de notables avantages. C'est sans doute dans la conjonction de ces perfectionnements locomoteurs et alimentaires que se trouve la raison de ce succès évolutif. Pendant longtemps, les paléontologistes ont été en désaccord sur l'origine ancestrale des serpents. D'un côté, les partisans d'une origine terrestre clamaient haut et fort que l'ancêtre des quelques 2900 espèces actuelles de serpents était un lézard apparu sur la terre ferme et qui avait perdu ses pattes, il y a 150 millions d'années. De l'autre, les défenseurs d'une origine marine argumentaient que cet ancêtre tant recherché était en fait un reptile marin, le mosasaure, un monstre de plus de 10 mètres de long, doté de pattes, disparu il y a 65 millions d'années. Alors que les études génétiques suggèrent que les serpents sont liés aux lézards et aux iguanes, leurs caractéristiques anatomiques, elles, auraient tendance à les apparenter aux amphisbènes, qui sont des reptiles fouisseurs et apodes, proches du lézard. En fait, ils ont des appendices atrophiés et un corps allongé qui ressemble étrangement à ceux des vers de terre. En conclusion, les origines et les relations évolutives des serpents sont très controversées et mal comprises. Une question a longtemps divisé les paléontologues, à savoir si les serpents descendent des lézards ou de reptiles fouisseurs ressemblant à des vers nommés amphisbènes. Mais je vais vous parler de la découverte en Allemagne d'un fossile de lézard vieux de 47 millions d'années, qui réfute l'une des théories expliquant l'origine des serpents. Mais rappelons d'abord qu'en 1862, le paléontologiste américain Edward Drinker Cope affirmait l'origine marine des serpents, à la suite de l'analyse d'un fossile marin doté de pattes qui vivait il y a 65 millions d'années. Puis, en 1923, l'étude menée par le naturaliste américain Charles Camp concernant la morphologie de lézards actuels et de fossiles suggérait que le premier serpent vivait sur la terre ferme. Mais voilà qu'en 1997, la thèse de l'origine marine est réactualisée, alors que l'Australien Mike Lee et le Canadien Michael Caldwell trouvent un lien possible avec le mosasaure, un serpent fossile doté de pattes arrière, appelé Pachyrachis problematicus. En 2005, une analyse génétique menée par Nicolas Vidal du Muséum national d'histoire naturelle de Paris trancha en faveur des lézards. Les données génétiques et moléculaires indiquaient que les serpents ne descendent pas des amphisbènes, mais personne n'avait trouvé de fossile pouvant le confirmer. Or, un tel fossile vient d'être découvert en Allemagne par des paléontologues du Musée d'histoire naturelle de Berlin. Il s'agit d'un spécimen de lézard vieux de 47 millions d'années. Baptisé Cryptolacerta asiaca, cet animal d'à peine 8 cm de long est le seul de son espèce. Les chercheurs ont d'abord examiné le fossile par tomodensitométrie, qui est une technique d'imagerie au rayon X permettant de reconstituer le squelette de Cryptolacerta asiaca en 3 dimensions. Ils ont mis en évidence un crâne plus massif que celui de la plupart des lézards, garni de renforcements et constitué d'os solidement soudés entre eux. Autrement dit, ce crâne est approprié à l'enfouissement, comme celui des amphisbènes, faisant de ce petit lézard leur plus proche parent. Par la suite, ces données morphologiques ont été confirmées par des analyses génétiques. Les serpents étant beaucoup plus anciens que Cryptolacerta, on peut définitivement écarter la thèse selon laquelle ils descendent des amphisbènes. À ce jour, le paléontologue Nicolas Vidal estime, avec de nombreux scientifiques, que les plus probables ancêtres des serpents seraient les iguanes et les anguimorphes, un groupe comprenant les varans. C'est le genre d'étude qui montre les contributions uniques que peuvent apporter les fossiles dans la compréhension des relations évolutives. Et il est très intéressant de voir que de minuscules squelettes fossilisés peuvent répondre à certaines questions très importantes sur l'évolution des vertébrés. Parlons maintenant de Titanoboa cerejonensis, qui est un serpent gigantesque de la famille des boa constrictors, aujourd'hui disparu et vivant en Amérique du Sud il y a 60 millions d'années. Sa découverte a été annoncée le 4 février 2009 par la revue Nature dans un article
décrivant les vertèbres fossiles retrouvés par les paléontologues en Colombie. Des restes de vertèbres de 28 serpents permettent d'estimer sa taille moyenne à 12,8 mètres de long, avec une variation entre 10,64 m et 15 mètres, pour un poids probable de 1135 kg, aussi avec une variation entre 130 kg et 2000 kg. Alors, les caractéristiques des os retrouvés indiquent que les spécimens sont proches des actuels boa constricteurs, ne dépassant pas de nos jours les 6 mètres. Titanoboa cerrejonensis devient donc la plus grande espèce de serpent fossile et actuelle identifiée à ce jour. La taille et le poids estimés de Titanoboa indiquent que ce serpent, animal à sang-froid, dépendant des conditions climatiques, pour son activité et ses caractéristiques physiques, pour survivre, devait obligatoirement évoluer dans une forêt humide ayant une moyenne annuelle de température comprise entre 30 et 34 degrés. La taille d'un serpent est en effet liée à la chaleur de son environnement. Cette découverte comporte donc des implications potentiellement effrayantes par rapport à ce que nous sommes en train de faire au climat aujourd'hui. Mais ces monstres rampants vont-ils réapparaître avec le réchauffement climatique? Les scientifiques répondent que non. Et comme le souligne M. Head, qui est paléontologue de l'Université de Toronto, nous n'aurons pas de serpents géants car nous détruisons l'essentiel de leur habitat et avec le développement et la déforestation. Donc voici une comparaison d'une vertèbre de Titanoboa à celle d'un anaconda de 5,20 m. Donc la différence est flagrante. Voilà, c'était Claire Holmes. Merci de m'avoir écouté.